Nous voulons parler de l'entourage des gens injustes. D'abord, il faut chercher à clarifier, essayer de déchiffrer qui sont les injustes. C'est qui les injustes? Et c'est important de savoir qui sont les injustes. Les injustes, généralement, ils sont autour de nous et des fois, on ne sait pas parce que nous les aimons, ils nous aiment entre guillemets. Mais les injustes, c'est des pervers. C'est des pervers. Je qualifie ça des pervers. On va voir ce que dit les Écritures par rapport à cela. Les injustes, c'est des pervers. Les injustes, c'est ceux-là qu'on dit souvent généralement, qui sont des tricheurs. Des tricheurs. C'est des injustes. Des injustes, c'est des corrompus. Des injustes, c'est ceux-là qui sont corrompus et qu'ils sont dans notre siècle souvent. Les injustes, c'est ceux-là qui appellent bon ce qui est mauvais. Ce sont les injustes. Les injustes, ils appellent bon ce qui est mauvais et ce qui est mauvais bon. Et généralement, et les injustes ne sont pas, ils ne sont pas dépendables. Ils ne sont pas dépendables. C'est des gens, quand tu as besoin d'eux, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Au pouf, ils sont déjà partis. Il m'était arrivé une fois un colonel qui en fait venait souvent, c'est un ami, je le croyais ami à mon père. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un jour une confusion et ils ont amené le problème dans son bureau. Ce n'est pas le bureau de quelqu'un d'autre, c'est dans son bureau qu'on a amené le problème. Et le problème, c'est en fait mon père est impliqué dans ce problème et ça devrait être réglé dans son bureau. C'est un colonel de la police judiciaire. Ce jour-là, j'étais choqué, mais ça ne m'a pas étonné. Et le monsieur, quand il a vu mon père, qu'il voit pratiquement tous les soirs, souvent il passait chez lui. Mais il voit le monsieur, il fait comme il ne le connaît plus. Oh, il ne le connaît plus. Il ne le reconnaît même plus. C'était si comme ils ne se sont jamais vus. Vous voyez, ça c'est ceux-là qu'on appelle des injustes. Des injustes, ils ne sont pas dépendables. Ce sont des gens ils sont absents quand tu as besoin d'eux. Ils disparaissent. Ils vanissent seulement quand tu as besoin d'eux. Et c'est important pour nous de réaliser que nous devrons faire attention à ces gens-là quand ils viennent, nous devrons faire attention pour savoir qui sont autour de nous. Vous voyez, les injustes, quand vous les avez autour de vous, c'est un grand risque. Vous allez croire que vous avez un ami, mais c'est un risque parce que le jour que vous allez réellement avoir besoin de lui, vous n'allez pas l'avoir, il ne serait pas là. Vous allez le voir tout de suite. Il se range dans le camp de l'adversaire. Ça, c'est celui-là qu'on appelle des injustes. Il se range systématiquement dans le camp de l'adversaire. Bonjour, sœur Emilienne. Vraiment, bienvenue de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, des injustes, c'est des gens qui encombrent ta vie. Ils encombrent nos vies. Et parce que je parle d'un point de vue ici, je ne parle pas de tous les points de vue, je parle d'un point de vue. Quand tu es un homme pieux, quand tu es un homme ou une femme de foi, quand tu es un homme qui croit, quand tu es un homme qui fonctionne par des principes, tu dois savoir qui sont des injustes. Et quand tu as des injustes autour de toi, ils peuvent changer de camp systématiquement, rapidement et tellement brutal que tu seras choqué. Et c'est ce que les gens appellent souvent la déception. La plupart des déceptions viennent des injustes. Ok?
La plupart de nos déceptions viennent des injustes. Donc, il faut savoir pour pouvoir prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Et si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas prendre des précautions et on va continuer à prier pour des choses qu'il faut faire quelque chose. C'est surtout pour cela que nous faisons nos vidéos, pour que ce qu'il faut faire, nous le fassions au lieu de continuer à passer du temps à prier contre des choses en fait qui ont besoin d'action. Alright? C'est important pour nous. C'est vraiment vital. Parce que si on ne connaît pas, on va continuer à faire les mêmes erreurs et espérons les différents résultats. Et il n'y aura pas de différents résultats. Regardons à la lumière de la parole comment la Bible appelle les injustes. Qui sont des injustes? La Bible les appelle les injustes. Mais qui sont les injustes? En fait, nous allons voir cela dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir de verset 9. Et donc, il est écrit ici que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui sont des injustes? Après cela, il commence à donner la liste des injustes. Les injustes, c'est des impudiques. C'est ce que la Bible nous dit. C'est dans votre Bible, c'est pas moi qui dis. C'est des impudiques. Les injustes. Les injustes, c'est des impudiques. Les injustes, c'est généralement des idolâtres. Les injustes, c'est des adultères. Je vous ai dit qu'ils sont des tricheurs. Et ne vous y trompez pas. Peut-être ils le font devant vous et ça ne vous dérange pas. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que ces gens-là qui sont en train de tromper et trahir ou tricher sur les autres, c'est vous qui serez leur victime prochainement. Parce que s'ils font ça devant vous et ça ne vous dérange pas, ce que vous tolérez, vous ne pouvez pas changer. Prochainement, c'est vous qui vont commencer à trahir ou à tromper ou à tricher. Vous comprenez ça? C'est important de connaître qui sont les injustes. Alors, la Bible les appelle les adultères. C'est des infidèles. Les injustes, c'est des infidèles. Ils sont infidèles dans tout. Infidèles dans les finances. Infidèles dans les relations. Infidèles dans le foyer. Ils sont infidèles dans tout. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Les injustes, vraiment, c'est comme ça qu'il faut les reconnaître. C'est important pour nous. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible dit ils ont tendance à aimer, ils sont efféminés, ils sont des infâmes, ils sont des voleurs, ils sont des cupides, ils sont aussi adonnés souvent à l'ivrognerie. Ils ne peuvent que s'adonner à l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que leur conscience les accuse. Ils sont obligés de s'enivrer pour essayer de dissiper un peu l'accusation qu'ils reçoivent dans leur esprit. Et la Bible dit aussi que les injustes, ce sont des outrageux. C'est des ravisseurs. C'est des outragés et des ravisseurs, des injustes. Et ils hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce que la Bible dit d'eux. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Voilà ce que la Bible dit des injustes. Les injustes, c'est des voleurs, des cupides, c'est des ivrognes, c'est des outrageux, les ravisseurs, c'est des infidèles, c'est des adultères, c'est des impudiques, c'est ça, des injustes. Ceux-là que nous appelons entre guillemets les hors-la-loi. Des gens qui ne respectent aucun, ils ne respectent pas les règles. Ils vivent en désordre. Et s'ils sont autour de vous, ne pensez pas que vous avez le support. Parce que le jour que vous allez avoir besoin d'eux, ils disparaissent comme ça. Pouf, ils ne sont plus là. C'est pour vous encourager de faire l'inventaire de ceux qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui est dans votre cercle? Qui sont ceux qui sont dans vos cercles? C'est ça là, il faut vérifier cela. Parce que si vous continuez à avoir les mêmes entourages,
n'oubliez pas, vous allez avoir les mêmes résultats parce que votre entourage définit la distance que vous pouvez faire. Votre entourage définit vos sensations, vos émotions de tous les jours. Votre entourage définit votre mal-être, votre bien-être. Votre entourage, c'est ça qui fait votre vie quotidienne. Et c'est important pour nous de savoir ces genres de choses. Maintenant, mon point ici, c'est que sachez que quand nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous devrons nous détacher de certaines choses si c'est nous qui nous sentons dans ces genres de listes que nous venons de faire. Nous devrons nous détacher de ces choses. Si tu es un adultère, ce qui est sûr, tu n'es pas juste, tu es un injuste et ne te trompe pas que tu as des désirs qui portent vers la perversité de tout. On a tendance à pervertir tout ce qui est autour de nous. C'est ça. C'est les sensations que nous avons quand on accepte un de toutes ces qualifications. Essayons de nous détacher de ces genres de choses. Essayons de chercher à mener une vie, stable. Et essayons de chercher à nous, à pouvoir donner, à pouvoir être un don, un agent de changement pour notre alentour. C'est vraiment très important. Nous ne pouvons pas changer les choses, nous ne pouvons pas changer les gens si nous ne nous changeons nous-mêmes. En fait, nous ne pourrons jamais changer les gens, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. C'est ça la vérité. Si tu te changes, en fait, tout ton alentour va changer. Tout ce qui t'entoure va changer. En l'occurrence, ta proximité va changer. Voilà la fin de cette semaine et je voudrais vous encourager à rester connectés. Et nous voulons continuer à vraiment doubler sur ce qu'on est en train de bâtir. Nous voulons parler de la proximité, de l'excellence pour la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça, la proximité de l'excellence. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Invitez déjà les gens, ça va être délicieux et ce serait des temps fabuleux. Vraiment, bonne journée à vous. Merci de rejoindre, merci encore de passer ces quelques minutes avec nous dans notre méditation matinale. Je vous aime beaucoup et on se voit demain matin pour la clôture. Que Dieu vous bénisse. Allez, bonne journée. Bye bye. Merci. Mettez encore beaucoup de cœur. Et si vous venez visualiser après ce live, mettez que vous êtes en train de rejouer. Ou soit mettez le rejoue. Et je vais voir et je vais reconnaître que vous étiez là. Alors, passez une excellente journée. On se voit demain. Bye bye.